Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve avec une vidéo book haul. C'est déjà la troisième vidéo book haul de cette année. Ça commence à craindre un max. Heureusement, vous verrez, il y a des achats, mais surtout des emprunts médiathèques. Donc ouf, mon porte-monnaie n'en a pas trop souffert. Je commence tout de suite par vous présenter les livres que j'ai achetés. Celui-là, je pense que je n'ai plus à vous le présenter. Il s'agit de Hashtag Enjoy Marie, signé par Marie Lopez, aka Enjoy Phoenix, qui a été publié aux éditions Anne Carrière. J'ai fait une vidéo la semaine dernière où je vous donnais mon avis complet sur ce livre, donc je ne vais pas en dire plus dans cette vidéo et je vous invite à aller voir mon avis. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. J'ai ensuite acheté le tome 4 de la série La Sélection écrite par Kira Cass. Il s'agit de L'Héritière, publié donc toujours chez Robert Laffont dans leur collection R. Je ne pouvais pas passer à côté de ce livre parce que vous le savez, j'ai beaucoup aimé lire la trilogie La Sélection. J'ai bien conscience que ce n'est pas non plus la série de l'année. Comme je vous le disais, je trouvais que l'écriture n'était pas extraordinaire et que l'histoire c'était du déjà vu. Mais je dois avouer que moi je me suis laissée emporter et j'ai vraiment apprécié mes lectures. Je dois vous avouer que cette fois-ci j'attends l'auteur au tournant, déjà parce qu'elle avait annoncé une trilogie et que nous voilà au tome 4, et ensuite parce que nous repartons pour une nouvelle sélection et que j'espère qu'elle saura partir ailleurs. J'ai vraiment peur que ça ressemble à la première trilogie. Donc à voir. J'avoue que je suis très impatiente, mais oui, je l'attends au tournant. Mon dernier achat est Écrivez un roman en 30 jours, pas de panique grâce au NaNoWriMo. Chris Batty, fondateur du National Novel Writing Month. Et donc c'est publié chez Brajlon. Alors ce livre, je l'ai vu dans un book haul de Lily Bookin, je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos, j'ai tout de suite eu envie de l'acheter. C'est marrant parce qu'il y a de ça quelques semaines, même pas, c'est 2 semaines je crois, je vous avais publié la vidéo Love Fac où mon compagnon me demandait quand est-ce que je comptais écrire et c'est marrant parce que j'avais justement acheté ce livre. Après, ça ne veut pas dire que je vais me mettre à écrire, mais je me suis dit que ce livre, ça pouvait être une bonne base et que ça pouvait être un bon compagnon de route. Pourquoi pas si effectivement je décidais de me remettre à l'écriture, donc rien de sûr. Mais je suis heureuse d'avoir ce livre avec moi pour le moment où j'aurai envie de reprendre mon stylo. Passons à présent aux emprunts à la médiathèque où je travaille. Et tout d'abord, 49 jours de Fabrice Collin, c'est un tome 1 et c'est publié chez Michel Lavon. Il s'agit d'un roman ado de fantasy. Fabrice Collin, je l'avais déjà découvert avec un autre roman qu'il avait écrit et qui s'intitulait La vie ordinaire des gens extraordinaires, ou l'inverse peut-être. Et oui, c'était l'inverse. C'est La vie extraordinaire des gens ordinaires qui était un recueil de nouvelles que j'avais vraiment beaucoup apprécié. J'avais très envie de redécouvrir sa plume et je sais que c'est un auteur de fantasy assez prolifique et j'avais envie de voir ce qu'il allait pouvoir me raconter. Donc il me semble que c'est une duologie. Donc ça va pas être trop long comme série, ça fait toujours plaisir. Je vous en dis pas plus parce qu'à vrai dire, je ne me suis pas attardée sur le résumé. J'ai vraiment envie de me laisser la totale surprise. Mais voilà, rien qu'à la couverture, moi j'ai très envie de me plonger dans cette histoire. J'ai ensuite emprunté un roman adulte. Il s'agit de Le pays du nuage blanc de Sarah Lark aux éditions L'Archipel. Tartine aux pommes en a parlé il n'y a pas si longtemps que ça dans une vidéo update lecture. Pareil, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Elle m'a vraiment convaincue qu'il fallait que je le lise. À vrai dire, ça faisait déjà quelques semaines que je l'avais à l'œil. La couverture, tout d'abord. Et ensuite, l'histoire, ça a l'air d'être vraiment très beau. Je saurais dire en fait, mais ça m'inspire énormément. Ça se passe en Nouvelle-Zélande et à Londres en 1852, donc c'est un peu une sorte de roman historique et d'aventure, puisque c'est l'histoire de deux jeunes femmes qui vont partir pour un long voyage en bateau, donc pour aller jusqu'en Nouvelle-Zélande. Pareil, je me suis pas trop attardée sur le résumé, et puis si vous avez envie d'un avis un petit peu plus détaillé, je vous invite à aller voir l'update lecture de Tartine aux pommes. C'est un gros pavé, mais je sens que c'est typiquement le genre de livre qui se lit très rapidement parce que je pense qu'il est très addictif. En tout cas, j'espère. Les 3 derniers livres que je vais vous présenter, je pense que vous les avez vus 1000 fois. Désolée pour ça, mais c'est des livres qui me font envie depuis un moment et j'avoue, j'arrive un peu après la guerre. Tout d'abord, Cœur cerise, le tome 1 de la série Les filles au chocolat de Cathy Cassidy, publié chez
Nathan. À la base, c'est vrai que j'étais pas très attirée par ce livre parce qu'il paraissait très jeunesse et que je me suis dit que j'allais pas adhérer. Et puis finalement, à force de passer devant à la médiathèque où je travaille, à force de voir les jeunes l'emprunter, je me suis dit bon allez, j'ai quand même envie de voir ce qu'il a dans le ventre. Donc c'est l'histoire d'une famille, il y a pas mal de filles, pas mal de sœurs et chaque tome représente l'histoire d'une sœur. Pourquoi pas? Pourquoi pas finalement, et je pense que ça se lit très vite parce qu'il est tout fin, il est écrit hyper gros, donc voilà, on va voir. La couverture est très gourmande et finalement je me suis laissée tenter. Je me suis ensuite laissée tenter par Cinder qui est encore un tome 1 décidément, écrit par Marissa Meyer et publié chez Pocket Jeunesse. Pareil, à force de voir cette série partout, je me suis dit j'ai envie de savoir pourquoi elle plaît autant. Donc il s'agit d'une réécriture de contes, là en l'occurrence c'est Cendrillon et cela se passe dans le futur, donc c'est une sorte de roman de science-fiction. Comme il l'annonce sur la quatrième de couverture, c'est un mélange de Cendrillon et de Star Wars, donc bon, pourquoi pas, on dirait avec l'image devant qu'il s'agit d'une espèce de robot, si j'ai bien compris, un androïde, bref. C'est vrai que les contes, moi j'aime bien. Moi j'étais surtout bercée par les Disney, faut dire ce qui est, mais je suis assez motivée pour voir ce qu'il en est. Et si jamais ce tome-ci me plaît, eh bien je lirai la suite, mais sans aucune pression. Déjà, on va voir ce que donne celui-là. J'espère qu'il me plaira, comme tous les autres livres évidemment que je vous présente dans cette vidéo. Pour finir, je vous présente Sans âme, le tome 1 de Une aventure d'Alexia Tarabotti de Gail Carriger aux éditions Orbit. Alors là, par contre, c'est vraiment une série que j'ai envie de lire depuis qu'on en entend parler et ça fait longtemps. Et j'ai jamais eu l'occasion de me la procurer et là, nous l'avons enfin à la médiathèque où je travaille, donc je ne pouvais pas passer à côté. Je trouve la couverture très très belle. Alors c'est vrai que c'est un livre qui peut me rebuter à prime abord, parce que les histoires de vampires et de loups-garous, à la base, ça m'attire pas plus que ça. J'ai été un peu traumatisée par Twilight, je dois dire la vérité. Bon, j'avais aimé, mais sans plus. Et c'est vrai que j'avais pas forcément envie de lire plein d'autres histoires de vampires et de loups-garous, faut être honnête. Et du coup, là, ce qui m'a motivée, c'est que déjà, c'est un roman pour adultes. Et enfin, adultes et jeunes adultes, on va dire. Et en plus de ça, il paraît que c'est bourré d'humour. Vous ajoutez à ça le fait que ça se passe en Angleterre pendant le règne de la reine Victoria. Voilà, ça a tout pour me plaire. Les jolies robes, l'étiquette, le protocole. Et puis cette petite dame un peu coincée apparemment, toujours célibataire. Je pense que ça peut être vraiment sympa. Encore une fois, je pense que ça se lira plutôt vite parce que le livre est assez court. Donc voilà, j'attends énormément de ce roman parce que ça fait tellement longtemps que j'ai envie de l'avoir entre les mains et de pouvoir le lire que voilà, il ne faut pas qu'il me déçoive, ça c'est clair. Voilà pour ce book haul. J'avais encore envie de vous dire quelques petites choses avant de vous quitter. Je vous en ai déjà plus ou moins parlé dans ma vidéo Love Fac. Je serai présente au festival Les Imaginales qui se tient ce week-end. Alors attendez, je vais vous montrer. Voilà, j'ai la petite publicité. Donc c'est un festival qui a lieu à Épinal du 28 au 31 mai et qui met en avant les littératures de l'imaginaire, donc fantasy, fantastique, science-fiction. C'est un salon que où j'ai envie d'aller depuis super longtemps, donc j'ai super hâte. Moi je serai présente au salon le vendredi et le samedi, donc le 29 et le 30 mai. J'ai mis mes pompes là derrière, clairement, je m'en cache pas. Donc je serai présente le 29 et le 30 mai. Peut-être pas forcément les 2 jours en entier, mais je serai là à chaque fois, au moins une partie de la journée. C'est vrai qu'avec mon compagnon, on veut aussi en profiter pour visiter un peu Épinal, mais voilà. Moi, je ne me suis pas vraiment fait de programme fixe. Il y a des auteurs que j'ai envie de voir, mais je me suis laissée totale liberté. Mais voilà, je voulais quand même vous prévenir parce que je me dis que peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui iront aussi aux Imaginales et je serais ravie si je pouvais un petit peu discuter avec vous. Et c'est ce qui m'amène à la deuxième information que je voulais vous donner. Gaëlle de la chaîne YouTube L'Année la Books a créé un événement sur Facebook, une sorte de rencontre livresque.
qui aura lieu, je retourne à mes pompes, le samedi 30 mai à 18 h au kiosque à musique du parc du Jardin. Donc on sera plusieurs passionnés de lecture à se retrouver là-bas pour discuter un petit peu. Et voilà, encore une fois, si ça vous dit, si vous êtes présent aux Imaginales le samedi, n'hésitez pas, ça me fera plaisir de vous faire coucou. Je vous mettrai le lien de l'événement Facebook en barre d'infos et n'hésitez pas à dire que vous participez si jamais vous serez là. Moi, j'ai vraiment très hâte d'y être, j'ai hâte de passer un bon week-end, j'ai hâte de rencontrer mes copines booktubeuses que je connais déjà, celles que je ne connais pas encore et que j'ai hâte de rencontrer. Et bien sûr, si je peux rencontrer certains d'entre vous, ce serait vraiment top. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous comptez y aller. C'en est fini pour cette vidéo. La prochaine fois, je vous retrouverai avec un bilan lecture. Je sais que certains l'attendent depuis un petit moment et c'est vrai que ça fait presque 2 mois que je vous en ai pas fait. Donc voilà, vous savez d'ores et déjà quelle sera la prochaine vidéo. Et en attendant, je vous fais plein de bisous et je vous souhaite une belle semaine. Bye bye!